Les potes de Greg, ils sont foncés déjà, mon pauvre. Oh, ils sont farcis. L'histoire de Monkey, comme bien souvent, c'est autour d'un bon repas. On arrive à en parler du sealant et on trouve un produit qui est le latex qui sert autant dans le film adhésif que dans le sealant. Et du coup, on est parti faire une petite embrouille. On a sorti notre première gamme de sealant en 2017. Suite au bon retour des clients, on a décidé d'étoffer la gamme. On a commencé par le shampoo, les lubes et aujourd'hui, nous sommes arrivés à toute la gamme qu'on a ici aujourd'hui. Bienvenue sur Fast-Time, bienvenue sur ce débrief avec ces courses qui étaient juste absolument incroyables, dont on va parler dans un instant. On va commencer par mes invités. Marine Camirou qui est là, qui nous a rejoint. On va parler de cette course femme qui était incroyablement serrée. Rémi Thirion aussi, c'est la première fois qu'on reçoit Rémi Thirion. Bonjour. Ça nous fait plaisir de l'avoir, qui est là depuis quelques années. Et un autre qui est là aussi depuis quelques années. Le vieux Cédric Gracia qui va nous apporter un petit peu son analyse et comment il a vibré, parce que franchement aujourd'hui on a quand même sacrément vibré, on va pas se mentir. On a vibré et je pense que les Suisses à côté de nous, ils n'ont pas bien géré quoi, le truc. Quoi. Ils étaient pas prêts. Quoi. Bon, je voudrais attaquer sur les juniors, parce que même si c'était un petit peu décalé, on va quand même parler de ces juniors. Si on parle des juniors femmes pour commencer, Eris Van Leuven qui donc devient la championne du monde, encore une fois, avec un temps de 2,59 et quelques. C'est la seule femme, même si la piste change, à passer sous ces 3 minutes. C'est quand même pas pareil, mais ça donne un vrai indice. Ils vont de plus en plus vite ces juniors-là. Ah ouais, franchement, incroyable. Honnêtement, après la qualif, quand on a vu nos temps à nous et qu'on a vu son temps, on s'est dit, franchement... Certes, la piste a un peu changé, elle a évolué, elle s'est défoncée. Mais quand même, honnêtement, les juniors, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça qui est fou. Tout à l'heure, Cédric, tu en parlais sur Eurosport. Avant, les juniors, ils avaient une période de transition où ils apprenaient. On a l'impression qu'il y a un top 5 de juniors qui arrive et qui est déjà là pour gagner tout, quasiment. Ouais, c'est vrai que le gap, il n'existe plus maintenant. Dans les années, tu vois, vraiment, t'étais pas né. Il y avait vraiment un gros gap, quoi. On savait que les premières années, on allait vraiment galérer. C'est des Coupes du Monde. On savait qu'on était à l'arrêt complet par rapport à ces élites. Et on allait prendre quelques années pour faire notre chemin et essayer de percer. Il n'y avait pas le niveau qu'il y avait aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes vélos, tout ce que tu veux, pas de problème. Mais aujourd'hui, quand je vois les juniors rouler, mais j'hallucine, quoi. C'est next level. Bon, tout est fait en sorte quand même pour qu'ils arrivent à performer. Ils ont le même matériel que les élites aussi. Ils sont aussi pros que les élites quasiment. Ils le sont parce qu'ils apprennent d'eux tout simplement. Mais c'est beau de le voir aussi parce qu'on sait que quand ils vont jumper dans la grande piscine, eh ben, voilà, quoi, il va falloir compter sur eux. Donc ça va être encore plus cher les places. Et c'est vrai que quand même... ils emplâtrent quand même. Ouais, ils emplâtrent. Et c'est ce qui resserre finalement les courses parce que ces juniors arrivent. Rémi, toi, tu as été junior justement. Est-ce que tu penses que tu faisais autant le travail de pro, on va dire, d'entraînement et de travail des trajectoires quand tu avais tes années juniors? Est-ce que c'était déjà les mêmes choses ou justement c'est finalement le travail qui a changé déjà chez les juniors qui fait qu'ils sont aussi bons aujourd'hui? Non, clairement pas. Moi, on me donnait mon vélo, je me souciais pas trop des réglages, je roulais. Et ouais, je pense que les teams étaient moins pros aussi. Là, clairement, il y a une réelle formation de jeunes depuis, on va dire, depuis Finil. Specialized avait commencé avec ça, avec Finn. Il n'était même pas encore junior, qui venait déjà sur les Coupes du Monde, il faisait ouvreur et tout. Et on le voit, la transition, elle est de plus en plus facile pour eux. Moi, ça m'avait mis 3 ans. Hein. 3 ans pour refaire des top 20 en Coupe du Monde, ouais, ça m'a bien mis 3 ans. Alors que là, si on prend chez les hommes, donc avec Assa Vermette qui l'emporte, juste devant Max Alran, ils vont pas mettre, peut-être pas à l'image de Goldstone, il va pas forcément mettre 3 ans. Jordan Williams, Jackson Goldstone n'ont pas mis 3 ans à gagner. Lui, je te confirme. Lui, je te confirme, il n'aura pas 3 ans, lui. T'inquiète, il va falloir compter sur lui. Donc, à ça, on peut déjà compter sur lui, pas l'année prochaine, et Max non plus, parce qu'ils seront qu'en Junior 2, mais l'année d'après. Ça, ça fait peur quelque part, non? Ça fait peur, mais il va falloir aussi qu'eux, ils le gèrent. Parce que 2 ans, c'est limite peut-être trop long pour eux, et ils vont peut-être stagner, et ça va peut-être un peu tourner dans la tête. Bon, en tout cas, ça nous a proposé des courses juniors qui étaient belles. J'ai trouvé ça
très intéressant pour ma part de décaler d'autant les juniors. Je trouve que ça embellit vraiment cette course junior. Le petit couac par rapport à cette organisation championnat du monde du CI, c'est peut-être de pas de retransmission. Moi, parce que je suis fan du sport, j'aurais aimé une retransmission. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut mettre déjà les juniors en avant un peu sur la télé ou faut attendre? Bah, je pense que c'est toujours bien, surtout pour eux, ça les fait déjà connaître auprès du public et aussi pour les gens. Je pense que c'est bien de déjà voir la course des juniors. Ça donne déjà un aperçu de la piste, ils ont déjà un premier aperçu de tout, quoi, avant de regarder la course des élites. Et surtout que là, on a vraiment vu que la finale, que d'habitude, il y a quand même les demi-finales ou tout ça où on peut voir un peu. Là, il n'y avait vraiment que la finale à voir, donc je pense que les juniors, c'est quand même bien à montrer. Moi, j'ai une question par rapport à ça, Marine. Il y a une certaine régularité chez les juniors hommes. Chez les juniors femmes, on voit des différences qui sont énormes. Eris, elle a complètement dominé avec des qualifs avec 10 secondes d'avance. Elle gagne encore avec 6 secondes d'avance. Et à l'inverse, à Val d'Isole, on a des Ellie Huchelbol qui sont incroyablement rapides. Et puis des fois, c'est Sacha Ernest. Il y a vraiment ce côté où elles sont fortes sur une piste et d'autres pistes où elles sont vraiment moins fortes. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marquant, non? Ouais, c'est vrai que c'est assez fou et on voit que y a de la compétitivité de ouf et que toutes les courses, c'est un peu comme en élite, n'importe qui peut gagner, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'elles ont plus tout un type de pistes favorites sur lesquelles elles arrivent vraiment à rouler vite. Après, il va falloir qu'elles arrivent à tout mettre bout à bout pour être plus régulières pour le passage à élite. Ouais, exact. Comme disait Rémi, d'être consistant et de pas de faire casser qu'une seule manche, effectivement, ouais, c'est un peu le but, quoi. On va parler maintenant de cette course femme. On va continuer avec toi, Marine. Le résultat, pour ceux qui l'auraient loupé, même si bon, moi ça me paraît difficile de le louper aujourd'hui. Vali Hall qui l'emporte devant Myriam Nicole. Encore une médaille d'argent, ça va être la 8e il me semble. Et ensuite Tennessee Graves. On a un beau podium, on a moins d'une seconde sur les 3 premières. Pour parler un petit peu de ton run, tu étais un petit peu en manque de rythme sur cette course-là. Comment on aborde une course de championnat du monde? Tu as fait un début de saison qui est incroyable. Est-ce que dans ta tête, c'est différent quand tu es là-haut, quand tu es au départ? Ouais, c'est forcément différent parce qu'on sait tous que c'est la course d'un jour, tout est possible, tout peut se passer. J'avais fait une bonne semaine jusque-là et là, ça n'a vraiment pas fonctionné dans mon run. J'étais à contre-temps, un peu verrouillée sur mon vélo et du coup, j'ai subi toute la course au lieu de pousser. Ça, on sent quand on est dans la course, est-ce qu'on sent, je suis en train de rouler et tu sens que tu passes moins bien qu'au training ou on le découvre en bas? Ouais, non, totalement. On le sent déjà, dès qu'on est dans un bon run ou pas, on le sent de suite, on le sait, J'ai subi un peu le run sur le vélo, donc je me doutais que le chrono et le résultat n'allaient pas être faramineux, mais bon, ça arrive, il y a des courses comme ça. Parce que nous en le commentant, on a plus de mal à le voir, ça. On a quand même plus besoin, les attitudes sont bonnes, on voit un petit peu des petits blocages, mais dans l'ensemble, c'est difficile à cerner, si tu veux, un peu ce relâchement d'un athlète ou pas sur des championnats du monde comme ça. On parle pour toi. Waouh. Je l'ai vu. Non, je commence à connaître Marine, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est difficile à détecter. Après, des fois, il y a des fausses impressions, comme tu peux le dire. On peut être trompé, nous, derrière la télé, parce qu'on se dit, putain, ça met du rythme, un peu à l'envers, mais ça met quand même de la vitesse, ça relance derrière et tout, bon, ça va passer. Marine, c'est très simple. Si elle est flow, comme les premiers practices de la semaine, tu te dis là, oh, là, il y a de la Marine, quoi. On avait tous mis le maillot avec toutes les couleurs au premier parce training. Parce que Marine, ah, clairement, on s'est vu, on a dit, bon, oui, voilà, au moins c'est réglé. Parce que quand tu connais Marine qui construit son week-end petit à petit pour aller en force à la fin et pam, emplâtré, ok, là quand elle arrive déjà là, tu te dis, oh, si elle commence à monter en puissance comme ça, quand c'est déjà très haut, ça va être incroyable. Et elle a tout bien fait, mais après il faut toujours aussi garder ce petit truc de la piste, de pas trop la connaître, en mettre et tout ça, mais les championnats du monde c'est compliqué, c'est pas une rituel de Coupe du Monde, c'est que tu as tes practices comme ça, là tu as des jours où il n'y a rien à faire, tu as l'autre jour où c'est que c'est la journée complète, c'est qu'il va falloir rouler toute la journée, c'est compliqué un championnat du monde, et il y a des gens d'un jour tout simplement, et là, moi j'ai vu de la Marine saccadée, verrouillée, et ça me frustrait parce que je sais à la vitesse où on roule, je peux pas la suivre. Et ça fout les boules, mais c'est ça, un championnat du monde, c'est compliqué. Vali, si on doit parler de Vali, de voir cette constance finalement qu'elle a,
là, il n'y a plus de catégorie hommes et femmes. Tout le monde est devant cette course. Elle arrive à se remettre en question très profondément, je trouve, à douter d'elle-même. Et finalement, elle est quand même toujours présente. Et là, elle a une vraie force. C'est difficile d'aller la chercher un petit peu quand même. Ben, moi personnellement, de ce que j'ai vu, ouais, son run c'était beau, quoi. Dès le début, les virages c'était flow, il y avait de l'engagement, du rythme, pas trop d'erreurs, quoi. Elle était pas du tout à l'arrache et non, tu voyais qu'il y avait de la vitesse. C'est quand même intéressant. Si on fait une petite parenthèse des courses, comme tu l'as dit Cédric, le déroulé de cette semaine qui était totalement bizarre, c'est-à-dire que vous aviez que 2 entraînements par jour, on va dire pendant 4 jours, ponctués d'une qualification qui était finalement qu'une manche en tout cas qui n'avait pas d'impact. Comment tu as trouvé cette semaine? Moi je l'ai trouvée un peu longue, rajouté au fait qu'en plus les juniors avaient déjà attaqué, donc j'ai l'impression qu'on attendait que les élites arrivent un petit peu. Tu l'as vécu comment toi cette semaine? Moi personnellement j'ai trouvé ça super long. Tu as envie de rouler, tu as envie de te faire plaisir. Non, il y a trop d'entraînement par rapport aux Coupes du Monde et justement c'est ça un peu la difficulté parce que mentalement la concentration est là, le stress monte, faut garder de l'énergie et c'était pas évident. Et puis comme le disait Cédric, il faut monter crescendo. Si tu commences les entraînements en placard dès le début, ça a tendance à redescendre à la fin, donc c'est pas facile à gérer. Donc il y a ce côté pression et puis il y a ce côté finalement celui qui arrive le mieux à adapter sa semaine. Mais il y en a plein comme ça, il y en a plein, c'est des champions, tu vas jamais les voir. Regarde, on l'a vu dans les juniors, les mecs ils font 15-20, on les voit jamais de l'année, ils arrivent et ils font podium. Je dis, c'est ce championnat du monde qui est vraiment compliqué, c'est une course d'un jour. Et tout peut se passer. Alors il y a les gens qui arrivent, ils n'ont rien à perdre, alors là ça va être plein fer. Et tu as ceux qui ont quand même toute la saison, ils ont fait des bonnes places, ils se disent bon c'est presque acquis là, je l'ai ça quoi. Et bien ils passent à travers. Et là c'est hyper frustrant, un championnat du monde, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, faut peut-être aussi, on a la chance ou pas, je sais pas, hein, le fait que la descente ne soit pas un sport olympique, on a la chance quelque part de remettre ça l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, c'est vrai qu'il y a un côté Jeux Olympiques, là la course on vient de la louper, on vient de la réussir, la prochaine sera dans 4 ans, ce qui est quand même encore c'est un step au-dessus encore. Donc quelque part, c'est louper cette course, mais finalement on a encore une chance l'année prochaine, même si en France, avec le niveau qu'il y a en France, on n'est pas forcément sûr d'avoir sa chance aussi l'année prochaine. Ouais, surtout moi. Non mais toi tu nous as fait rêver aujourd'hui. Par exemple, ça faisait depuis 2021 que j'avais pas été sélectionné, parce que le niveau il est tel qu'il est en France et faisant partie des plus vieux, je suis pas prioritaire sur la sélection. Mais non, ouais, c'est sûr que participer aux mondiaux maintenant, c'est quelque chose. Ça devient très cher parce qu'effectivement, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que chaque pays a un quota et on a le droit à 1 ou 2 athlètes supplémentaires en fonction d'un champion du monde ou d'un champion d'Europe. Et c'est vrai qu'avec le niveau français qu'on a, encore une fois, si on va parler de la course des hommes, on a dans le top 10 5 Français. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que 1 sur 2 est français. C'est dur à gérer parce qu'on est presque sur une Coupe de France, tu vois, un petit peu Rémi. Comment on fait quand on a autant d'athlètes qui sont français, qui sont bons? Est-ce qu'on se partage un peu les infos sur le championnat du monde? On se suit un peu ou vraiment il n'y a aucune chose, ça reste comme une Coupe du Monde où chacun travaille avec son team et ça s'arrête là? Ouais, c'est plus comme ça, chacun travaille avec son team. Après là, il y avait l'équipe de France en plus avec beaucoup de monde sur le bord de la piste. Donc on avait énormément d'infos. Limite trop à mon goût, fallait filtrer. Ah ouais. Fallait rester confiant sur ses choix et puis faire le run qu'on voulait. Mais non, ouais. Après, avec Loïc, Loris, on s'est donné quelques conseils quand même. J'ai l'impression plus pour valider certaines lignes, mais ouais. Sinon, chacun travaillait de son côté. Cette course homme, Marine, tu l'as regardée. Alors là, si on doit parler du timing, la densité, c'est 5 places, 6 places en 8 dixièmes. Donc ça, c'est fou. Le podium se joue en 2 dixièmes. Comment on fait pour savoir qui va gagner aujourd'hui une course? Comment ça bascule, quoi? C'est fou, non? Franchement, aujourd'hui, c'était incroyable la course. C'était impossible de prédire qui allait gagner. Enfin, tout le monde attendait Loïc.
Est-ce que s'il aurait gagné, s'il ne serait pas tombé, on ne saura jamais. Mais honnêtement, il était stratosphérique, Loris aussi, Mitch aussi. Honnêtement, le top 10 a été incroyable, honnêtement. Ça, là, on n'isole plus finalement sur le bord, parce que vous entraîniez pas ensemble. Sur le bord, on arrivait à isoler un top 5 qui était vraiment sur un gros rythme. Et finalement, on le retrouve quelque part aujourd'hui. Ouais, carrément. C'est sûr que déjà, on voyait qu'il y en avait pas mal qui commençaient à rouler vite dès les trainings. Et ça s'est vite vu aujourd'hui. Et quand on voit les chronos aussi serrés, c'est hallucinant, franchement. Loris, Benoît, Finn, Danny Hart. On a quand même des noms de légende. T'as vibré un peu? Est-ce que t'as cru avant la chute de Loïc à ce triplé français, à remettre le couvert après les G, après les JO en BMX? Ouais, déjà la France, quand même, une discipline de fou dans le vélo, ça c'est sûr. Au jeu avec le BMX, c'était un truc de fou, là c'était pareil. Lolo qui tombe quand il perd l'avant là, en mode cruise control dans une partie qui est quand même plutôt assez simple, mais ça s'est détruit, donc il perd l'avant, oui, mais il était à 1 seconde 8 d'avance. Tu te dis, même en cruise control, bien en contrôlant et tout, c'est pas qu'il en mettait en plus pour essayer d'écraser le truc, donc même pas une faute, et voilà. Après la victoire de Loris Vergier, depuis... Quand même, il galère depuis un moment et tout. Il a un feeling sur un vélo et une agilité qui est quand même fantastique. Tu dis que quand même c'est cool que ça paye. Tu le vois, l'émotion, tu vois. C'est génial. Donc oui, fait chier pour Lolo, génial pour Loris. Mais aujourd'hui, on a vu des trucs de fou. Moi, j'ai vu un truc complètement affolant aujourd'hui. Un Norton qui prend une ligne que personne n'a jamais pris. Même pas essayé. Il va même pas essayer. La piste, la trace, il y a encore l'herbe dessus. Personne ne la prenait, cette ligne, avec un virage carré en bas. Il prend cette ligne, tu sais même pas où c'est qu'il la sort, le Grizzly. Je te dis, tu penses qu'il la prend volontairement ou qu'il a fait une faute? Il va là-bas volontairement ou il se fait sortir de sa ligne principale? Je pense que il fait ce beau double pour écarter, il veut rentrer, il prend une chablatée, il part à droite, il reste là. Sauf qu'il a oublié qu'en bas, ça tourne carré, quoi. Donc forcément, tu vas dans l'arbre. Mais sans déconner, sans déconner. Là, lui, il veut s'en vouloir, honnêtement. Moi, je me pends par, tu vois, là, du truc, quoi, tu vois. Bah, tu vois le truc, quoi. Non, mais on a vu des trucs magnifiques. Moi, quand je vois Rémi rouler, ça me fait cabrer. Je vois des trucs de fou. Je voulais parler de ton run, Rémi. Raconte-nous un peu ton run. Franchement, il y a beaucoup de positifs. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque un petit peu d'intensité? Est-ce qu'il y a une erreur ou deux qui traînent? Qu'est-ce qui manque pour aller accrocher ce podium, accrocher cette médaille qui est pas si loin que ça, hein. On est à 1 seconde et demie, 2 secondes, voilà, du podium. Ouais, j'y croyais, hein, franchement, super feeling. Oui. moi après Champéry, j'y croyais. Super feeling sur le bike, des bons entraînements. Après le run, ça avait énormément séché par rapport à ce matin. C'était à nouveau hyper glissant, plus de poussière. Il y avait beaucoup d'écart entre les pilotes, donc on voyait à nouveau plus la ligne. C'était comme sur la Lune, quoi. Donc ça, un peu dur à gérer pour la vue. Et non, mon run était bon. J'ai juste assuré le petit droite avant de croiser la dernière piste de ski. Et que j'ai un peu trop. Là où Benoît perd le titre, presque, je pense. Certainement. Ouais. Je l'assure un peu trop, ça me casse le speed. Et derrière, je le paye cher, quoi. Je savais que le dernier split allait être crucial. C'est là qu'il fallait serrer les dents et puis en mettre, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais, quoi. Forcément, parce que vous êtes des compétiteurs. Moi, j'ai trouvé que la course était magnifique, mais je vous connais, j'ai l'habitude maintenant d'être un peu avec autour de pros comme ça. Tant que vous n'êtes pas en de top spot sur la première marche, il y a toujours à redire. Vous êtes forcément déçus un petit peu de cette course, même s'il y a du positif à garder. Dans toutes les courses, il y aura des positifs. Le fait que là, la semaine prochaine, on enchaîne avec Loudanviel, est-ce qu'on est capable? Est-ce que ça se fait facilement de reset? On remet tout à zéro, on revient dans le classement général, on se reconcentre. Comment on l'aborde ça? Ou on a du mal à sortir de ce... comment ça? Je vous laisse répondre un par un parce que c'est... Marine? Non, carrément, là ça y est, demain la page est tournée, on repart sur une page blanche et il y a le classement général. Il y a une autre course le week-end prochain et il n'y a qu'un truc en tête, c'est gagné, quoi. Encore plus après le résultat décevant de cette semaine. Il faut remettre les choses à plat et remettre les choses dans l'ordre. Pour moi, je suis un peu déçu. J'étais là pour une médaille, mais il y a du positif. C'est quand même un top 10 mondial. Je veux dire, c'est quand même aussi... Mais non, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà allé faire ma récup. J'ai déroulé les jambes et non, faut vite se remettre en route.
Là, je suis 11e au général, j'aimerais bien rentrer dans le 10. Tout est encore jouable. Donc, on verra ça. T'as récupéré toi? Moi j'ai récupéré. T'as fait une récup? J'ai fait une récup, des émotions que j'ai eues sur cette course que j'ai trouvé absolument folle. J'ai bien aimé quand même, je voulais souligner quand même le travail qui a été fait sur la piste. Il y a eu un gros travail sur la piste. Là où j'étais peut-être un petit peu moins convaincu par ces championnats du monde, c'est un peu l'organisation, tous ces filtres, un petit peu ce processus auquel il fallait se confronter pour réussir à accéder à la piste. Ça, c'est peut-être un petit peu la chose à travailler. Mais j'ai envie de te laisser le mot de la fin, toi qui es le local, on était chez toi, on était à la maison un petit peu. Et puis oui, nous dire un peu ses impressions finalement sur ces championnats du monde. Est-ce que c'est des championnats du monde réussis, même si ça en a tout l'air pour moi? Bon, écoute, oui, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. C'est vrai que le problème, c'est qu'on a deux routes. Enfin, il y a une route qui monte en haut de la montagne et puis il y a une télécabine. Donc c'est vrai, quand il y a autant de monde qui arrive, c'est compliqué. Il y a des forfaits à payer. Il y a un événement qui coûte horriblement cher. C'est comme ça. On a toujours été habitué à ne pas payer. Donc c'est vrai que quand on te demande quelque chose, quand tu es habitué à quelque chose et qu'on te demande quelque chose, c'est vrai que dessus, tu vas attendre quelque chose. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours compliqué. Alors après, on paye partout dans toutes les compétitions. Et c'est vrai qu'avant, on ne payait pas ici. Donc maintenant, on paye ici. C'est vrai que ça... Moi, il ne restait plus que l'Andorre. Oui. Et maintenant, il ne reste plus que Léger et Loudanvielle qui sont les dernières manches qui ne sont pas... Et que ça continue. Qui ne sont pas payantes, hein, parce que c'est la région qui fait le tampon. Que ce soit une Coupe du Monde, un championnat du monde, ça coûte très cher. Pour vous donner une idée aux gens, un championnat du monde, ça coûte environ selon les ordinateurs, etc., entre 1,3 million et 1,8 million, juste pour l'organisation. Ça en fait du blé. Ça fait quand même un peu d'argent, effectivement. Oui, ça fait de l'argent, et puis les Coupes du Monde, c'est de plus en plus cher et tout, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, parce que moi, j'aimerais que tout le monde débarque, s'amuse, passe du bon temps. Moi, ça me fait mal au cœur quand les gens, ils marchent des kilomètres à pied, et puis il y a les enfants, et puis c'est compliqué. Et puis les minots, ils ont besoin de voir ça, tu vois, donc c'est hyper important. Après, dans l'aspect positif, c'est génial quand je vois les minots qui sont sur le bord de la piste, qui sont contrôleurs, qui ont un râteau et qui vont enlever toutes les pierres comme un malade. Le lendemain, tu arrives, la piste elle est neuve. Bah, moi, ça me fait cabrer, ça. C'est cool. Parce que j'aurais aimé ça à mon époque, j'aurais pas arrivé. Tu vois, premier run, c'est déjà Beyrouth, quoi. T'es là, wow, ça va être chaud. Là, tu vois, il y a quand même quelque chose qui est très très bon. Après, bon, bien sûr, on veut toujours faire mieux. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et puis, on espère continuer, bien sûr. D'ailleurs, on est un petit pays, tu vois, on est parti de rien. Le mec qui faisait du vélo, c'était moi avant ici, tu vois. Il n'y avait qu'un pimpin qui faisait du mountain bike, c'était moi ici. Tu allais assez vite quand même, hein, dans l'ensemble. Ouais, mais j'étais toujours un pimpin quand même. Donc, bon, on a progressé, il faut qu'on continue, mais on a à apprendre des G, on a à apprendre de tous les pays, mais même de Loudainvielle, ce qu'ils ont fait, franchement, ce qu'ils ont fait d'entrée en première année, moi, ça m'a choqué, je trouvais ça magnifique. Et c'est les Pyrénées, donc trop bien. Mais voilà. Il faut qu'on apprenne, donc je suis quand même satisfait, je suis content, il y a un bio-champion du monde, ça c'est bien, je suis heureux parce que Greg Minnaar termine ici aussi, Greg Minnaar quand même la légende, donc oui, il y a quand même beaucoup de trucs positifs. Bien sûr, il y a toujours les trucs négatifs, il faut qu'on apprenne et on va les régler et ça sera grave. Bon, et ben voilà, le mot est dit. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette semaine spéciale. On se retrouve la semaine prochaine sur Loudanvielle. On revient format Coupe du Monde avec Marine, comme elle a dit, page tournée, stylo neuf, cartable neuf. Ce sera la rentrée. Et Mitchos, plus affûté que jamais, on l'attend, cette victoire. Hein. Elle est là, ça s'en rapproche. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. C'était ici, en Andorre. Hein. Oh là là, ce run. Mais oui, oh là là, les lignes que personne prenait. Un peu à la Dakota d'ailleurs, mais en plus efficace. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir répondu. Merci ciao. Flo. Bye bye bye. Merci, ciao.